C'est l'effervescence pour la planète football. Le Qatar se prépare à accueillir dans quelques semaines la Coupe du Monde. Les fans s'apprêtent pour ce rendez-vous sportif, mais pour cette édition, l'atmosphère est un peu différente à Bruxelles. De nombreux bars comptent ignorer l'événement. Le café Caberdouche projette en général sur grand écran les rencontres sportives, mais cette année, il ne sera pas possible de regarder les matchs. Le propriétaire a fait ce choix pour des raisons éthiques, sociales et écologiques. Ça a été vraiment l'accumulation en fait de tout depuis la manière dont le marché a été attribué, les scandales de corruption, les scandales liés à la construction des stades, le choix du pays, jusqu'à évidemment l'absurdité totale dans laquelle on est maintenant avec une crise énergétique dingue où tout le monde se demande comment il va payer sa facture d'énergie et en regardant un championnat qui se déroule dans des stades climatisés au milieu du désert. Selon l'ONG Amnesty International, le Qatar compte un peu plus d'1,5 million de travailleurs migrants, dont beaucoup sont exploités, maltraités et vivent dans des conditions déplorables. Un journal britannique estime que 6600 travailleurs ont perdu la vie sur les différents chantiers. Les députés, membres de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, ont adopté 4 résolutions pour alerter les responsables politiques et l'opinion publique. L'ensemble de la Coupe du Monde au Qatar est un désastre. Tout d'abord, la Coupe du Monde n'aurait jamais dû être accordée au Qatar à cause de la question des droits de l'homme dans le pays. C'est donc hautement problématique. Depuis, nous avons vu des progrès pour les droits des travailleurs migrants, mais cela ne ressuscitera pas ceux qui sont morts lors des premières années de la construction des stades. Je ne suis pas d'humeur à regarder l'événement, même si j'apprécie vraiment le football. Le chef de la diplomatie européenne ne compte pas regarder non plus les matchs, car il sera trop occupé par l'actualité, assure son porte-parole. Josep Borrell a tout de même essayé de faire pression auprès du pays hôte à travers l'organisation de plusieurs rencontres sur la question des droits de l'homme.